Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Ensemble le Seigneur et disons-lui merci déjà pour sa présence manifeste au milieu de nous. Disons-lui déjà merci pour la présence de son esprit au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit merci Saint-Esprit. Quelqu'un dit merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence, parce que tu vas nous enseigner ce soir, nous communiquer une grâce particulière. Alléluia. Et nous levons simplement la main et nous entonnons ce cantique à l'Esprit Saint qui dit: inonde ce lieu de ta présence. Si tu n'es pas souffrant dans ton corps, tu peux simplement lever la main et dire merci Saint-Esprit de nous faire du bien déjà en ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous visiter encore ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous avons besoin de toi ce soir. Viens et renouvelle-nous, Paraclet. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Disons ensemble: inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, disons: inonde ce lieu. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous. Souffle sur nous en ce soir, oui. Souffle sur nous. Oui, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Car nous avons soif de toi ce soir. Souffle sur nous. Disons encore: inonde ce lieu, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Viens et touche nos cœurs, Saint-Esprit. Nous avons viens et dispose-nous encore ce soir. Viens opère le miracle en chacune de nos vies ce soir. Viens, inonde, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, oui. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Merci Seigneur de te révéler encore à nous en ce soir. Merci pour ta parole qui sera semée dans nos vies. Cette parole qui vient produire du fruit et du fruit en abondance, Seigneur. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui réalise en nous sa volonté. Alléluia. On va s'asseoir dans cette merveilleuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes et bienvenue dans votre espace El Rafa. Ce soir, nous démarrons un cheminement de ce mois de novembre sur les thèmes tirés de Ézéchiel 34,
verset 27b. La Bible dit, et je récapitule, je briserai leur joug et je les délivrerai de la main de leurs ennemis. Dis Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est le Dieu vivant. Il est un Dieu de proximité. Il est un Dieu qui est dans l'actualité de notre vie. Il n'est pas un Dieu des morts. Il n'est pas un Dieu du passé ou des choses passées. Mais il est un Dieu vivant. Vous voyez, bien-aimés, vous et moi, malgré que nous sommes fils et filles de Dieu, malgré que nous marchons sur ces traces, nous avons bien souvent des raisons d'amener celui qui est en face à se poser des questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même on se poserait les questions? Parce que le plus souvent, quand on voit notre égard, quand on voit le visage, quand on voit même l'attitude de la personne, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce à dire que la personne n'a pas Dieu? Non, la personne a Dieu. Mais la personne n'exprime pas Dieu. Simplement parce que dans son agir, il y a ce qu'on peut appeler la tristesse. Il y a des interrogations. Il y a des doutes. Il y a plusieurs questionnements sans réponse. Et vous voyez, ces faits qui sont des faits intérieurs, malheureusement, se dépeignent sur notre physique. Et ça se fait ressentir. Parce que celui qui exprime Dieu, l'acte direct, c'est la joie et c'est la paix. Parce que quelle que soit la situation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, aucun événement, aucune situation, comme le dit Paul, ne peut attrister celui qui imprime la marque de Dieu. Pourtant, nous avons Dieu. Donc, vous voyez donc qu'on a des raisons pour amener l'autre à se poser même des questions. Et bien entendu, le peuple d'autrefois était dans une situation assez difficile, où en même temps qu'il marchait en même temps avec Dieu, en même temps il ne présentait pas ou il ne révélait pas le vrai visage de Dieu. Donc pour celui qui est en face, peut nommer ce Dieu-là comme le Dieu des morts. Or, il est le Dieu des vivants. Lorsqu'il se révélait à Moïse, et que Moïse lui a demandé, que dirais-je à ton peuple? Il dit, dis-leur, je suis. Je ne suis pas un Dieu du passé, mais je suis un Dieu qui est au quotidien de notre vie. Je suis un Dieu qui est dans l'actualité de la vie de l'homme. Il est un Dieu vivant, un Dieu de proximité. Donc, le nom de Dieu, c'est le Dieu vivant. Et c'est ce Dieu vivant-là que tu vas rencontrer tout au long de ce cheminement. Vous voyez, lorsqu'il parle ainsi au peuple, je briserai les bas de les jougs et je les délivrerai de la main de tous ceux et celles qui les asservissent. En d'autres termes, il les délivrera de la main de leurs ennemis. Mais d'abord, il parle de joug. Lorsque nous parcourons le dictionnaire, que ce soit le dictionnaire Larousse français, comme le dictionnaire biblique, le joug, c'est une barre de fer qu'on met sur le cou des animaux pour tirer un poids. Donc, en réalité, ça pèse sur le cou de quelqu'un. Donc, il y a un poids. Mais qu'est-ce qui pèse sur l'homme? D'abord, il y a deux éléments. Il y a l'élément extérieur, mais il y a surtout l'élément intérieur qui pèse beaucoup plus que l'élément extérieur. Alors ce soir,
pour te faire entrer dans ce temps, j'ai besoin, toi et moi, nous avons besoin de présenter ce joug intérieur à celui qui rend notre joug facile à porter. Car il dit, venez à moi, vous tous qui peinez, sur le poids du fardeau, je vous donnerai le repos, car mon joug est facile à porter. Vous voyez, il y a des jougs qui nous fatiguent. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre par le joug? C'est vrai que c'est une base, c'est comparable à quelque chose de difficile qu'on tire. Mais qu'est-ce qu'à l'intérieur nous retire? Qu'est-ce qu'à l'intérieur nous tire? Qu'est-ce qu'à l'intérieur nous retient? Vous voyez, la seule et unique chose qui nous retient, c'est la désobéissance à la loi. C'est la désobéissance à Dieu. Parce que quand l'homme désobéit, il n'est pas en paix avec lui-même. Quand l'homme désobéit, il n'est pas en paix avec sa conscience. Quand l'homme désobéit, il est troublé. Malgré sa bonne foi, malgré sa volonté, il se rend compte qu'il a cassé quelque chose de normal en lui. Et c'est cela qui dérange. Or, notre Dieu voudrait que nous soyons libres. Pour que Dieu se révèle, afin de nous libérer, il faut que nous nous présentons à Dieu. Parce que Dieu nous a créés libres, mais Dieu ne peut pas nous libérer sans nous. Dieu compte sur notre liberté. Et sur la liberté tellement fondamentale, Dieu ne peut pas négocier. Pour que Dieu entre dans notre vie, il faut que nous lui montrons que nous sommes prêts. Et vous voyez, tout au long de ce cheminement, nous allons comprendre les étapes qu'il faut parcourir. Sinon, ce qu'il faut mettre en avant pour une bonne libération, pour une bonne délivrance. Alors, ce thème introductif, je voudrais parler de l'homme et sa décision. Dis à ton voisin, toi et ta décision. Nous allons prendre, ma fille, tu vas prendre, je ne sais pas quelle version de Bible tu as. Jérusalem, c'est Ecclésiastique. Louis II, c'est Siracide. Tu prends Siracide 10. Tu vas lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, il parle de joug. Je briserai. Donc, il y a quelque chose qui pèse sur nous, qui fait en réalité que nous ne pouvons pas jouir de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est comme si on veut bien, mais on est quelque part recalé. Vous voyez, il y a un élément important. Je dis toujours, quel que soit ce qui t'arrive, ne regarde pas d'abord à l'extérieur. Regarde d'abord à l'intérieur pour mieux orienter ton regard vers l'extérieur. Parce que si ton regard est tourné uniquement vers l'extérieur, tu vas encore revenir à la case départ. Or, quand tu regardes à l'intérieur, tu cherches à voir, à faire un constat, à comprendre les tenants et les aboutissants, tu orientes mieux ton regard et tu ne reviens plus à la case départ. Parce que tu regardes bien pour bien sauter. Or, le bien souvent, nous regardons à l'extérieur et nous nous engageons dans des voies que nous ne comprenions pas. Pourtant, le problème demeure d'abord en nous-mêmes et chez nous. Et vous voyez, l'auteur dit, je briserai les barres de les jougs. Il parle de barres, donc on parle de barres de fer, soit des bois sur le cou. Ça pèse, ça empêche la personne de se mouvoir, ça empêche la personne d'aller de l'avant. Mais quand vous voyez, on met ces barres-là sur ces animaux-là, en forme d'attelage, vous voyez, ils tirent un poids. Donc, tout le bagage-là, ça appuie sur l'animal qui donne de toute sa force. Donc, imaginez-vous, nous voulons aller de l'avant. Or, nous devons aller vite. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. Il y a quelque chose qui nous bloque. Donc, tant que ce joug n'est pas brisé, la vitesse prévue dans notre vie ne peut pas être constatée. Ce qu'on va constater, c'est que la lenteur, l'échec au bord du succès, vous voyez, l'assoupissement,
le non-accomplissement, les situations de stérilité à ne point fini. Mais vous voyez, avant de tourner son regard vers ces choses, il faut d'abord chercher à savoir les causes. Ces choses peuvent bien venir. Mais qu'est-ce qui a provoqué leur existence dans notre vie? Vous voyez, l'homme chrétien doit de jour en jour se regarder comme dans un miroir. Quand tu échoues quelque part, cherche à savoir pourquoi tu as échoué. Qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas pu faire que tu as échoué? Mais le plus souvent, au lieu de regarder, on dit c'est l'autre qui m'a fait échouer. L'autre n'est que la finalité de ce que tu as commencé. Mais on commence, lui n'est que la finalité. Et c'est là la subtilité démoniaque. Et il nous fait voir autrement et nous oublions l'essentiel. Mais en réalité, c'est fait exprès en vue de nous disqualifier nous-mêmes. Parce que l'homme, ce n'est pas Dieu qui dit, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu qui condamne, mais c'est l'homme qui se condamne à cause du fait que Dieu lui a montré deux voies. La voie du bien et la voie du mal. Mais l'homme choisit librement la voie du mal. Et vous voyez, c'est difficile. On te dit, voici une situation. Dis la vérité, tu seras sauvé. Tu mens, ça te fait gagner. Mais tôt ou tard, le mensonge te rattrape. Au lieu de savoir que tu as menti, et ce qui t'a été rattrapé, c'est la finalité. Toi, tu ne vois pas ça. Mais tu dis, voici, c'est telle personne qui m'a dévoilé. Mais c'est parce que tu as menti qui t'a dévoilé. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Parce qu'il faut que les choses changent dans ta vie. Il faut que les choses changent dans ta vie. Vous allez voir tout au long de ce cheminement que le diable, il existe, c'est vrai. Mais il est vaincu à jamais. Il a été vidé de sa substance. Si nous comprenons bien cette réalité, nous n'allons plus voir ce qu'il fait avec une certaine force. Il est vidé. Dis à ton voisin, il est vidé. Et il est vide. Mais c'est toi, tu le remplis au quotidien de ta vie. Quand tu te réveilles lundi, tu le charges. Tu te réveilles mardi, tu le remplis. Jusqu'à samedi, comme il est bien rempli, il s'assoit maintenant sur toi. C'est toi, tu le remplis. Et tu vas comprendre pourquoi et comment tu le remplis. Il faut lire Siracide. Mon fils, tu as péché. Mon fils, tu as péché. Ne recommence plus Ne recommence plus. et implore le pardon de tes fautes passées. Et implore le pardon de tes fautes passées. Comme tu fuirais le serpent, Comme tu fuirais le serpent, fuis la faute. fuis la faute. Si tu l'approches, Si tu l'approches, elle te mordra. elle te mordra. Ses dents Ses dents sont des dents de lion sont des dents de lion qui ôtent la vie aux hommes. qui ôtent la vie aux hommes. Toute transgression, Prends Louis II. mon fils, Mon fils, tu as péché. tu as péché. Ne recommence plus Ne recommence plus et implore le pardon de tes et fautes. implore le pardon de tes péchés. Comme tu fuirais le serpent, Comme tu fuirais le serpent, fuis la faute. fuis la faute. Si tu l'approches, Si tu l'approches, elle te mordra. elle te mordra. Ses dents Ses dents sont des dents de lion sont des dents. Dans d'autres versions, on dit sont des crocs. En fait, c'est le mot que je voulais faire sortir pour expliquer un peu le sens de ce qui nous tue. L'autre, on parle de crocs. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est croc. Croc, là, quand ça rentre dans ta chair, là, deux personnes même peuvent tirer. Ça dit quand ça sort, là, ça enlève toute ta chair. Parce que ça rentre, c'est grand, c'est profond, c'est long. Ses dents sont des dents de lion Ces dents sont des dents de lion qui ôtent la vie aux hommes. qui ôtent la vie aux hommes. Toute transgression Toute transgression est une épée est une épée à deux à tranchants deux tranchants dont la blessure dont la blessure est incurable. est incurable. Alors vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une interpellation. Parce qu'en réalité, on ne fait pas la morale. Mais on attire notre attention si ce qui peut nous tuer à petit feu, mais rapidement. Parce qu'ici,
il donne des images, des symboles. Il dit, si tu l'approches, elle te mordra. Ses dents sont des dents de lion. Les dents de lion sont longues. Elles sont bien solides. Ça fait que quand les dents de lion s'accrochent à n'importe quel animal, l'animal, quelle que soit sa force, reste bloqué entre les dents jusqu'à rendre l'âme. Mais pourquoi il prend le symbole de dents, sinon de crocs? C'est le péché. C'est-à-dire, on ne joue pas avec ce qui peut nous empêcher d'avancer. Le péché ralentit la vie de l'homme. Le péché ralentit la croissance physique et spirituelle. Le péché ralentit l'accélération. Le péché ralentit l'ouverture des portes. Le péché noircit le chemin déjà éclairé. Le péché nuit le corps, l'âme et l'esprit. Mais le péché rend le cœur de l'homme insensible. C'est pourquoi il dit, si tu l'approches, comme un serpent, il te mordra. Or, le serpent, quand il te mord, il te communique un venin mortel. Donc, tu comprends bien que si tu l'approches, quand il va te mordre, c'est un venin. Or, le venin, quand il rentre quelque part, mais il finit par te prendre tout le corps, jusqu'à ce que ton système s'arrête. C'est pourquoi mieux vaut ne même pas tenter ou bien commencer. Parce que tu ne sais pas où ça peut t'amener. Toi, tu vas dire non, là, ça c'est rien, je vais essayer. Tu rentres dedans pour sortir, ça devient un problème. Alors que tu as prié depuis plusieurs temps, Dieu a ouvert les portes. Tu rentres dedans. Et tu vois que les portes commencent à se refermer. Beaucoup parmi vous ont reçu des prophéties terribles. Ils ont reçu même des impositions de main. Mais comment se fait que la parole de Dieu qui s'accomplit sans délai pour toi ne s'accomplit pas? Est-ce que c'est la parole qui a un problème pour t'identifier, ou bien c'est toi, tu as un problème pour te mettre en adéquation à la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas sourd. C'est le Dieu qui écrit droit sur les lignes courbes. Mais voici d'abord ce que nous devons comprendre pour dire, il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Parce que le plus souvent, on prend des raccourcis. On se dit, si je prends ce raccourci, je vais vite arriver, c'est vrai. Tu peux vite arriver. Il n'y a aucun problème. Mais tu vas jouir de ce bonheur-là pendant combien de temps? La Bible dit, c'est seul le Seigneur qui enrichit, qui bénit. Et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ce qui veut dire, autre chose peut t'enrichir. Mais est-ce que tu vas vivre dans la joie permanente? Voici la question. Donc, fort de cela, l'homme doit décider de sa destinée. Est-ce que ma vie doit être rythmée par Dieu, en vue d'arriver à bon port et jouir des privilèges liés à mon statut de façon permanente, ou bien aller rapidement sans lui, jouir pendant 1 an et puis revenir à la case départ? Dis à ton voisin, tout est dans ta main. Moi, il y a ce que je dis et il y a ce que tu veux faire. Mais je prie qu'en ce soir, tu fasses ce que Dieu veut. Parce que 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. Et un jour est comme 1000 ans. Le temps appartient à Dieu. Tu t'as conscience de toi, jamais te dit que tu as 60 ans, tu es en retard. Dis à ta conscience que si tu as l'audace même de réfléchir ainsi, sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas ainsi réfléchir. Donc si c'est par sa grâce que tu réfléchis, par sa grâce aussi, tu es capable de dire autre chose.
C'est tout. Mais pourquoi tu veux écouter la voix de la chair? Tu vas prendre Galates 5. Galates 5. Tu vas lire le verset 15. Tu as trouvé? Vous allez comprendre quelque chose. Galates 5, verset 15. Mais Mais si vous vous mordez si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde prenez garde que vous ne soyez détruits que vous ne soyez détruits les uns par les autres. les uns par les autres. Il faut reprendre encore, ils vont bien comprendre. Mais Mais si vous vous mordez si vous vous mordez et vous dévorez les uns les et autres, vous dévorez les uns les autres, prenez garde prenez garde que vous ne soyez détruits que vous ne soyez détruits les uns par les autres. les uns par les autres. Continue sur le verset 16. Je dis donc, Je dis donc, marchez selon l'esprit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. les désirs de la chair. Ah, donc il y a désir de la chair. Mais la chair là, c'est quoi? C'est pas ta chair qui est sur toi là, simplement. Ce sont les désirs qui ne sont pas en conformité avec les désirs de Dieu. Parce que ça peut t'envoyer, ça t'enverra nulle part. Hé, ma camarade là même, toujours c'est elle, on drague. L'homme là même commence à me sourire. Il faut que je fasse quelque chose. Tu mets tout en place, tu le captes. Mais façon que tu l'as capté là, quelqu'un va venir le recapter. Façon que tu l'as capté là, quelqu'un va venir le recapter. Et tu vas aller de captage en recaptage. Façon que tu as fait pleurer quelqu'un là, tu vas pleurer comme ça un jour. Voici ce que la chair produit. Voici ce que la chair produit. Si tu as menti, si quelqu'un pour avoir son poste, dis-toi qu'un jour, si on n'a pas menti sur toi, toi on va te renvoyer sans droit. Tu vas faire une faute lourde même. Ou même tu n'auras même pas un mois de salaire. Dis à ton voisin, l'homme vit son purgatoire sur la terre. L'enfer là, c'est en haut, ton purgatoire là, tu vis ici. Et c'est pourquoi les conscients, les personnes conscientes, quand elles sont face à cela, elles reviennent très vite. Mais bien aimé, beaucoup viennent à l'église. Beaucoup viennent à l'église. Beaucoup viennent à nos assemblées. Je ne parle pas de toi. Mais combien qu'attendent la parole et qui mettent la parole de Dieu en application dans leur vie? C'est ça. D'autres même viennent pour demander pardon à Dieu, pour dire demain, voici ce que je vais faire. Toi-même, tu sais que c'est mauvais. Mais tu dis, Seigneur, je n'ai pas le choix. Est-ce que Dieu est ton camarade? Alors, vous voyez toutes ces choses-là. L'homme souvent est conscient. Parce qu'il ne le fait pas inconsciemment, il est conscient. Et c'est ça qui joue sur lui. Et c'est ça qui fait qu'il maigrit. D'autres même, ça les fait grossir parce qu'il respire mal. Tu penses qu'il se nourrit bien, mais les problèmes le font grossir. Quand il marche, même souvent, il parle seul. Il est tourmenté à l'intérieur. Donc, cette personne est comparable à une personne. Porte des barres. Tu marches, mais tu n'es pas libre. Parce que tu sais que tu as quelque chose en toi qui n'est pas conforme à ta conscience. Mais c'est ta décision qui fera que Dieu va venir à ton aide. Sans ta décision, Dieu ne peut rien. Or, nous sommes fils et filles de Dieu, chrétiens et chrétiennes. Nous choisissons pourtant de marcher toujours avec les anciennes situations. Dès lors que tu as quitté ce monde, dis-toi que c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne finira jamais de le dire. Tu as une voiture essence, tu ne peux pas mettre essence et gasoil dans la voiture. Ça ne peut pas marcher. Tu as une voiture gasoil, tu ne peux pas mettre gasoil et essence. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Toi-même, tu sais que le chemin que tu as emprunté là, tu sais la clé que tu as pris pour ouvrir la porte. C'est toi, tu sais comment tu peux prendre la même clé pour ouvrir la porte pour sortir. Mais tu viens nous voir pour qu'on t'aide à ouvrir. Mais quand tu ouvrais là, nous on était là. Est-ce que quand tu ouvrais, tu étais là? Commence. Et puis nous on va venir t'aider. Mais tu ne commences pas. Et puis tu dis, nous on n'est qu'à venir ouvrir la porte. La porte là, ça est dans la maison de quelqu'un. Donc si ce n'est pas ma maison, on ne peut pas aller ouvrir. On peut rentrer chez le voisin qu'avec la permission du voisin. Sinon, c'est une infraction. Il va appeler la police, on va t'arrêter. Intrusion au domicile d'autrui. C'est un délit. On va t'attraper, on te mettre en prison. C'est la même chose comme ça, vous demandez à Dieu. Parce que Dieu, c'est vrai qu'il nous a créés, mais il est sur un territoire privé. Dieu, il nous a créés, mais notre vie là, c'est un territoire privé. Pour que Dieu rentre, il faut que nous nous donnons l'occasion. Donc toujours quand tu pries, Dieu, viens me sauver. Dieu veut que toi-même tu te mettes en mouvement. Ce qui te nuit là, si tu prends conscience, Dieu veut que toi-même tu t'en débarrasses. Quand tu commences que tu ne peux pas, au moins tu as commencé là. Quand tu cries à lui, il vient t'aider. Mais tu n'as même pas encore commencé. Tu veux qu'il vienne soulever. Ça, c'est pas le travail de Dieu. Dieu a ton voisin, c'est tu as compris. Donc, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il y a une décision que nous devons prendre. Parce que tout part de l'homme. Tout part de l'homme. Continue Galates 5, 16 là.
après les désirs de la chair. Car la chair Car la chair a des désirs contraires a des désirs contraires à ceux de l'esprit, à ceux de l'esprit. et l'esprit Et l'esprit en a de contraires en a de contraire à ceux de la chair. à ceux de la chair. Continue. Ils sont opposés entre eux, Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. ce que vous voudriez. Donc vous voyez, on se met, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, une corde au cou. Mais on a la possibilité de détacher cette corde-là. Parce que c'est nous-mêmes qui avons créé cette corde. Nous pouvons détacher la corde. Dieu ne va pas te condamner pour ça. Dieu va plutôt t'acclamer que tu as pris conscience. Il va plutôt t'acclamer parce que tu as pris conscience et il va t'aider à quitter. Donc tout dépend de toi. Dans ton travail, là, toi c'est celle comment tu te comportes. Dans ton foyer, là, tu sais comment tu te comportes. Dans ta famille, tu sais comment tu te comportes. Dans tes relations, toi seul sais comment tu te comportes. Tu te connais mieux plus que Dieu lui-même, même s'il t'a créé. L'homme se connaît mieux plus que Dieu lui-même, même si on dit Dieu nous a créés. Parce qu'il nous a créés libres, il nous a mis devant notre destinée. Donc, chez Dieu, tu te connais mieux, tu sais ce qu'il faut faire. Mais lui, il te conseille de faire des choses qui sont en conformité à son esprit. Donc, c'est pour dire que Dieu nous met devant notre responsabilité. Si quelqu'un t'a dit que Dieu peut te sauver sans toi, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un te dit que Dieu peut te sauver sans toi, ce n'est pas vrai. Tu te connais. Tous les jours, même quand tu pries, tu sais en réalité, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Mais depuis 15 ans, tu ne parles pas à ta soeur. Depuis 15 ans, tu ne parles pas à ton frère. Depuis au moins 10 ans, tu ne parles pas à ton collègue. Quand tu le vois, même tu as des idées, tu dis, si vois-tu même peut le cogner. Tu as attaché quelque chose. Ça pèse sur toi. Même quand tu marches même, tu rêves même, tu vois. Vis-à-vis même, ça te revient. Donc voici des choses qui t'empêchent d'accélérer. Ça étouffe ton cœur, tu le sais. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui va descendre. Je veux que tu sois à l'aise parce que tous les petits démons là vont partir. Mais voici la base. Si ici là tu as compris, quel que soit même son degré de rose-croix, il ne pourra rien contre toi. Parce qu'il n'y aura aucune base sur ta vie. Je te parle des bases du nettoyage de tout ce qui est réclamation. Voici ce qui, ça dit, coince notre vie. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Nous nous constituons des jougs. Mais le Seigneur dit, je briserai. Il a parlé au futur. Il n'a pas dit je vais briser. Je briserai si et seulement si. Quand Dieu parle au futur, c'est pour dire que tu es même face à la responsabilité. Il te présente son souhait, son désir. Et en retour, il dit, que veux-tu? Ça dit, est-ce que tu veux? Donc si tu veux, qu'est-ce que tu fais pour que je rentre? C'est tout. Au moment où on parle, tu parles pas avec quelqu'un. Mais quelle bénédiction qui va descendre en toi. C'est comme tu as un robinet devant ta porte. Alors que la source là, toi tu as fermé. Et puis tu ouvres. Alors mais l'eau a coupé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, mais c'est que tu as fermé la source. Et tu es là, les voisins te regardent. Mais ce n'est pas possible, saut dessus, mais ils décodent. Depuis le matin, ils n'ont pas envoyé l'eau. Pourtant, tu sais, tu as fermé la source. Et puis devant les gens, tu fais comme si la sède aussi, c'est toi, c'est dans le quartier, te fatigue. Tous les matins. Mais Patricia, vous coupez trop l'eau, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourtant, toi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, ces gens de personnes-là, ils sont hypocrites. Tu te connais. Mais tu fais comme c'est toi, on attaque. Tu fais comme c'est toi. Ça dit, les gens veulent arrêter ta vie. Pourtant, toi-même, tu as créé les conditions pour que ta vie soit arrêtée. Pose la question à ton voisin, est-ce que le berger doit continuer de parler? Pose-lui la question, est-ce qu'il doit continuer? Toi, tu m'écoutes, je dois continuer.
Donc, bien aimé, la vie là, elle est simple. Vous voyez, on se met des barres. Ça nous étouffe. L'homme là est parti. Mais tu vas prendre ça, garder. Toi-même, ça t'étouffe. La femme est partie. Tu vas prendre ça, garder, ça t'étouffe. Ça ne te fait pas quelque chose. Tous les jours, tu es dessus. Lui, il est là-bas en train de manger à l'eau et poisson. Il ne pense même pas à toi. Toi, tu es là. Seigneur, il est maudit. Regarde ce que... Et puis, toi-même, tu n'as pas... Toi-même, je ne sais pas quoi. Mais il est parti là, il est parti. C'est un chapitre. C'est le chapitre 1. Tu tournes la page, chapitre 2. Point à la ligne. Et puis, tu continues ta vie. Et puis, tu continues ta vie. J'ai toujours sur chapitre 1. Le temps de revenir soit chapitre 5. Seigneur, tu es mauvais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est toi qui as retardé le passage de chapitre 1 à chapitre 5. Bien aimé, dis à ton voisin, ils n'ont qu'à partir. Le jour où tu dois pleurer ou même je vais t'aider à pleurer, c'est qu'on va te dire que Dieu décide lui-même de quitter ta vie. Le jour là, tu viens me voir, je vais appeler le fondateur tout le monde à pleurer. Oh, Dieu ne peut jamais faire ça. Oh, Dieu ne peut jamais faire ça. Vous voyez? Souvent, les gens ne disent pas la vérité à Dieu. Ils viennent quand ils vont te parler. Hey, voilà ce qu'on m'a fait. On m'a renvoyé de façon abusive. Et on a fait telle chose là. Mais quand tu vas fouiller, lui-même là, il a créé même les situations même. Les gens m'ont été gentils pour dire qu'il faut partir. Ça dit on peut le prendre malgré ça, le mettre en prison. Mais ils l'ont sauvé pour dire qu'il faut partir. Au lieu de dire Dieu merci, c'est pourquoi quand quelqu'un vient t'expliquer, il ne faut pas prendre position en même temps. Il faut le calmer d'abord. Tu t'en vas prier. Et puis tu comprends bien. Sinon, tu vas te mettre en palabre avec Dieu pour rien. Parce que s'il te parle et que tu vas faire palabre avec quelqu'un d'autre à cause de sur la base de ce qu'il t'a dit et qu'après tu apprends le contraire, tu as péché contre Dieu. C'est pas ça? Au contraire, quand il vient te dire, au lieu de prendre position, sois un agent de réconciliation et de paix. Tu auras gagné ton frère, tu auras gagné ta soeur. Donc, bien aimé, dans tous les domaines et aspects de notre vie, nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir. On ne doit même pas jouer avec ce qui peut nous faire asseoir. On doit fuir au maximum. Non, vraiment, moi-même, je ne sais pas où. J'ai fait l'effort, mais toujours je suis dedans. Ce n'est pas vrai. Tu ne fais pas l'effort. Imaginez-vous, quelqu'un qui dit, moi-même, je sais que je bois, je ne veux plus boire. Mais tous les samedis, tu es assis dans ma quille et puis tu dis, tu ne veux plus boire. Tous les dimanches, tu es à la plage et puis tu dis, oh Carlos, moi je ne veux pas boire, j'ai jeûné mais je ne sais pas. Mais toujours je bois, je ne comprends pas. Mais c'est où tu vas? Et si tu es assis dans ta maison, ils sont venus prendre ton coupe, ils ont mis une boisson dedans. Tu vas dans les lieux où boisson va t'attirer. Donc quand tu dis, je ne veux plus boire, tous les lieux qui seront comme Emma pour toi qui vont t'attirer, là, il faut mettre croix sur ces lieux-là. C'est pas ça? C'est fini. Si tu sais que tous les dimanches tu vas à la plage et puis c'est là-bas tu bois, pendant 3 mois tu ne vas plus à la plage. Tu viens à Biétry, c'est te montrer les quartiers où tu marches à l'air. Tu ne vas plus à la plage. Pendant 3 mois. Tu te coupes. C'est fini. Donc vous voyez, c'est notre décision. Ce n'est pas quelqu'un. Ah bon, mais je ne sais pas. Vraiment, vraiment, je ne sais pas. Je suis encore tombé dedans. Je suis encore tombé dedans. C'est le mot ça. Je suis encore tombé. J'ai résisté, mais je suis tombé. Mais commence d'abord, quand il t'appelle là, ça dit son numéro, mais il faut mettre ça au rouge. Là, quand il appelle, mais ça ne passe pas. On dit votre correspondant est injoignable. Là, il n'y a pas la tentation. Mais on t'appelle, tu déclares, oui, alors, ça va? Oui, je suis à la maison. Et toi, ça va bien?
On peut aller manger, oui, bien sûr. C'est fini. Là, tu tombes dedans. Est-ce qu'il y a décision dans ça? Tu mets le numéro là au rouge. Vous avez compris ça? Dis à ton voisin, il ne faut pas provoquer Dieu. Voici ce qui pèse. Parce que beaucoup sont conscients que ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. Eux-mêmes, ils savent. Ça te fait mal, ça me fait mal, ça fait mal à Dieu. Mais comment il faut faire pour quitter? C'est ta décision. Toi-même, tu sais. Tu m'écoutes, tu es là, tu m'écoutes, tu sais. Quand tu vas partir, là, aujourd'hui, là, les numéros, la main ça au rouge. Lui-même, il est là, il m'écoute. Son numéro, quand il va t'appeler, c'est-à-dire c'est dans spam. Ça passe même pas. Je te donne, il faut voir spam, tu mets ça dedans. C'est-à-dire il faut couper le contact. Parce que c'est ici, là. On dit si tu tournes là, c'est comme venin. C'est-à-dire ça va te mordre. Donc il faut quitter loin. Si tu as faim, il faut venir nous voir. C'est qu'on mange, on va partager ensemble jusqu'à ce que Dieu te donne pour toi. Voici la condition qu'il faut pour quitter. C'est la décision. Imaginez-vous quelqu'un qui veut étudier, c'est-à-dire qui veut avoir un examen. Et puis, il se promène dans les coins pour chercher pétrole. Il appelle là. Mais tu n'as pas un son là. Quand le bac approche, BPC, nous tous on a été élèves, on connaît. Donc on est sur terre. Tu n'as pas le son. Vous voyez ça? Après quand on va t'attraper, tu vas dire non, c'est mon camarade qui m'a poussé. C'est ce que les parents disent. Hein? Non, ça c'est son ami qui l'a induit en erreur. Mais lui, il était conscient que c'est pétrole, il cherchait. Il était conscient. Donc, tout ce qui peut te piquer, ça va mettre un venin en toi. Il faut quitter. Si tu prends la décision, il faut venir ici, on va prier. Si Dieu n'a pas fait là, ça c'est autre chose. Mais je sais que Dieu va faire. Quand tu prends position pour Dieu, Dieu te montre qu'il est fidèle. Et je suis témoin. Quand tu dis non à quelque chose, Dieu se révèle à toi. Mais tant que tu dis oui, Dieu t'attend. Tant que tu dis oui à la chose qui va te nuire, Dieu t'attend. Hein? Mais quand tu dis non à la chose, je ne veux plus, parce que ça me met en désaccord avec Dieu. Dieu te cherche quand même pour te faire à tout. Parce qu'il sait qu'il y a une prise de conscience et il y a une décision. Alors bien aimé, je ne veux plus qu'à partir de ce soir, tu aies une migraine. Parce que quand tu as migraine, je ressens la migraine. Quand tu es lourd, je ressens la lourdeur. Parce que toi et moi, on est unis dans un même lien d'esprit. Et ça étouffe le corps du Christ. On marche lentement. Parce que tout le reste du corps est comme souillé, alourdi. Or, on doit aller vite pour faire avancer le royaume. Pour communiquer la lumière, c'est ensemble qu'on doit bâtir ce royaume. Parce que chacun porte une marque. Et c'est cette marque-là que nous devons communiquer au monde. Ce que tu recherches là, Dieu va te donner. Mais il y a des actes à poser. Le premier acte, c'est de dire à Dieu, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Quand tu dis tu aimes Dieu ainsi, c'est que tu mets fin ou tu te forces de mettre fin aux œuvres de la chair. Donc tu te détournes de quelque chose et tu fais un mouvement vers Dieu. Dieu voit la décision. Et pour une telle personne qui est dans cette dynamique, Dieu n'a pas d'autre choix que de se révéler à toi. Il n'a pas d'autre choix que de se révéler à toi. Parce que tu cherches enfant. Tu es obligé d'aller faire sacrifice au bord de l'eau. Mais l'enfant là, il va venir parce qu'il peut te donner l'enfant. Mais l'enfant là va te faire payer crédit quand fatigué. Il va te faire payer dette. 1, 2, 3, il va t'envoyer au commissariat. Il va faire des vilaines choses. Parce qu'il est comparable à son maître. Il est venu pour te fatiguer. Tu n'auras pas la paix. Dieu a donné enfant à Sarah. Elle avait quel âge? Ton problème c'est quoi?
ton problème c'est quoi? Si ça ne vient pas, il faut adopter. C'est terminé. Mais tu sais bien qu'en allant au bord de l'eau faire ce sacrifice, ça va venir sur toi d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien à faire. On jouit de la bénédiction d'Abraham et de Jésus. On jouit de cette bénédiction. Le contraire aussi, c'est la même chose. Sur plusieurs générations. Donc, il y a une prise de conscience. J'ai cherché travail. Attends. Je vais aller, j'ai rencontré le DRH ou bien le DG. Il m'a promis ça dure. Tu prends son nom, tu t'en vas, on le met dans le cadenas, on l'attache, le gars a mal au cou. Tu vas, tu t'assois, puis tu le regardes, il tire son cou comme ça, et puis tu dis, donne mon travail, c'est ce qu'on t'a dit de faire. Et puis tu donnes travail, tu es assis dedans. Mais tu as attaché l'enfant de quelqu'un. Mais tôt ou tard, ça va jouer contre toi. Quand le cadenas dans lequel tu va se détacher, là, lui, il est libre, et puis toi, tu sors. Donc tu vas payer ça forcément. C'est pourquoi il faut haïr le péché dans toutes ses formes. Et vous voyez cela, c'est quelque chose d'abord d'intérieur. On conçoit à l'intérieur. C'est comme un architecte, on fait le plan, tout ça à l'intérieur. Et puis l'aspect physique là, c'est que la finalité. Mais il ne faut même pas que ça te traverse l'esprit. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce soir, c'est un acte fort que nous allons poser. Parce que nous rentrons dans un temps important. Nous rentrons dans un temps important. Ne donnez pas raison aux gens. Dans toutes nos familles, il y a des personnes bizarres. Mais il ne faut pas permettre que les bizarreries aient raison sur toi. Je l'ai dit et je le redis, son rôle, là, c'est de faire des mauvaises choses. Mais toi, ton rôle, c'est de l'empêcher de faire les mauvaises choses. Quand il veut faire des mauvaises choses, toi, ton rôle, c'est de le stopper. Mais si toi-même, tu ne peux pas le stopper, et tu te stoppes toi-même, parce que tu ne peux pas avancer, c'est qu'il y a un problème. Beaucoup ont la rancune. Il faut voir comment ça te fatigue. Quand tu vois la personne même, si le ciel pouvait, un volcan pouvait surgir là où il est. Toi, mais quand tu dis ça, puis le volcan ne vient pas là, c'est que tu es en paix. Ta queue augmente, tu t'en dormi avec. Vous voyez? Et ça nous fatigue. C'est tout ça les barres, les jougs qu'on porte. Mais il dit, je te délivrerai si et seulement si tu veux. Il se présente à toi comme celui qui est capable de tout faire, mais à condition que, bien-aimés dans le Seigneur, dans tous les domaines et aspects de nos vies, nous devons faire attention. Il y a des choses avant de faire, comme on le dit en Afrique, il faut réfléchir plusieurs fois. Pourquoi on le dit? Parce que ça peut te rattraper un jour. L'ennemi aime ça. C'est sur ça, lui son rôle, c'est pourquoi on dit l'accusateur de nos frères est rejeté. Lui son rôle c'est de t'accuser. Il va regarder ce que tu fais qui n'est pas en conformité avec Dieu. C'est ça il va prendre pour t'accuser. Sinon ils vont chercher autour de toi, s'il n'y a rien, ils vont beau parler, il n'y aura rien. Parce qu'il n'y a rien. Donc bien aimé, que ce soit avec ton papa, que ce soit avec ta maman, que ce soit avec tes frères, tes soeurs, que ce soit avec tes amis, tes connaissances, il faut libérer ton cœur. Libère ton cœur. Parce qu'en le faisant ainsi, tu te constitues comme juge. Or, il y a un seul juge. Si tu crois en réalité qu'il est mort pour toi, si tu crois en réalité qu'il est le berger d'Israël et ton berger, dépose tout dans sa main pour que lui puisse agir. Parce que non seulement tu décides d'agir, ça pèse sur toi, mais tu n'as plus la pleine, c'est-à-dire capacité de faire ce que tu veux faire. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche à chaque fois.
Souvent même tu es là, tu as de bonnes idées, jusqu'à une fausse idée vient se mélanger. Ça te perd 10 minutes en train de réfléchir, en train de t'énerver tout seul, jusqu'à après tu te calmes. Mais pendant ces 10 minutes-là, il y a un dégât qui s'est passé dans le monde spirituel sur ta vie. Oui. Quand quelque chose de bizarre va passer dans mon esprit, je vois toujours le bon côté de la personne. Je vois toujours le bon côté de la personne. Parce que la chair a toujours tendance à te montrer le mauvais côté. Mais moi, je prends le contraire. Je vois à un certain moment où la personne a été bien. Et puis ça me suffit. Donc l'idée sort toute seule. C'est tout. Ne laisse pas la chair t'accuser. Ne laisse pas ta conscience t'accuser. Sois libre. Et ne laisse pas un joug t'asservir. Ne laisse pas ce joug-là t'asservir. Parce que voici le premier ennemi. Donc on verra bien sûr dans tout ce cheminement, toutes les implications, les défis, les enjeux, nous allons les voir. Mais la base là, c'est cela. Il faut être totalement libre. Et puis vis ta vie en Dieu. Parce que Dieu t'a fondé dans la justice. Alors si tu es d'accord avec moi, tu vas simplement baisser la tête. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps de grâce et pour ce thème introductif que tu nous as permis de partager avec tes enfants ici en présentiel comme à distanciel. Merci toi qui es le Dieu bon qui vient toujours attirer notre attention sur ce qui est capable de nous éloigner de toi et ceci est capable de nous enchaîner sans que nous ne prenions conscience. Nous voulons te dire merci, toi qui révèles les choses cachées. Nous voulons te dire merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta main agissante qui est posée sur nous et pour cette main qui veut toujours nous faire du bien pour que nous demeurions toujours dans ta présence. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais et que tu feras encore tout au long de cette soirée, tout au long de ce cheminement. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.